Ahigno, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien, je suis Marie-Lise Baïkoro et aujourd'hui je vais vous parler de ma grossesse. Faut dire que la grossesse ou ma grossesse a été pour moi un voyage spirituel qui au début a été vraiment difficile d'un point de vue psychologique et physique et qui s'est soldé par quelque chose de tellement beau parce que j'ai grandi à la fin de ce voyage-là et je suis devenue quelqu'un de complètement différente, quelqu'un de plus épanoui. Et c'est ce qui m'a mené à partager cette histoire avec vous parce que je pense que toutes les grossesses sont des voyages spirituels. Et quand on a le bon angle de vue, quand on est assez humble et assez sincère avec soi-même, on peut grandir, on peut guérir de beaucoup de choses et puis on peut devenir quelqu'un de carrément différent après avoir été enceinte. Avant que je ne sois enceinte, j'avais des idées bien arrêtées sur ce que c'est que la grossesse. Et tout cela est parti du fait que j'avais une idée arrêtée de ce que c'était que la femme. Pour moi, il y avait deux catégories de femmes. Et c'était deux catégories non négociables. Soit on était dans une catégorie, soit on était dans l'autre. Les femmes fortes, la catégorie dans laquelle je me reconnaissais, c'était des femmes, vous savez, qui savaient ce qu'elles voulaient dans la vie, qui faisaient carrière, qui ne pensaient pas qu'à se marier, à faire des enfants. Ces femmes-là qui ne restaient pas à la maison toute la journée. Pour moi, rester à la maison toute la journée à ne rien faire, c'était carrément la pire des choses qui pouvaient m'arriver. Donc, j'étais tout le temps active et tout. Pour moi, c'est ça qui faisait de moi une femme forte. Et puis, il y avait l'autre catégorie, là. Les femmes que j'appelais les femmes de foyer. Les femmes de maison qui n'aspiraient qu'au mariage, qu'à avoir des enfants. Et voilà quoi, les femmelettes. Personnellement, c'est comme ça que je les voyais. J'étais très dure. Et même dans la grossesse, je catégorisais ces personnes. Pour moi, les femmes fortes étaient des femmes, oui, qui avaient des grossesses soft, chic, choco, façon bien. Vous voyez, elles n'étaient pas tout le temps délabrées. Et elles ne subissaient pas la grossesse. Et puis, il y avait des femmes faibles là, qui étaient toutes en train de traîner à la maison comme des serpents là, qui ne s'habillaient pas, qui se négligeaient. C'était comme ça que je voyais les choses. Et je me rappelle même qu'une fois, j'ai accompagné une amie qui, elle, a eu une grossesse vraiment cool, quoi. Même pas qu'elle est enceinte, à part le ventre. Et je l'accompagnais chez son gynéco, voilà. Et puis, on discutait quand j'ai vu rentrer une femme de la catégorie des femmes faibles. La dame, tu sais qu'elle était au bout de sa vie, quoi. Et la dame, la grossesse la fatiguait. Au lieu d'être remplie de compassion pour elle, non, hein. Ah, mais j'ai critiqué la dame. Oh, mais je l'ai insultée. Oh, les femmes paresseuses. Ah, en tout cas, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je me rappelle même que mon ami m'a dit, mais attends, tu n'es jamais tombée enceinte et puis tu es au sud. Je lui ai dit ça. Quand moi je suis enceinte, tu vas me voir. Une femme capable, une femme forte. J'ai dit, 1 an et demi environ après, mon ami a accouché. C'est quand je suis allée la voir, moi, je sentais que ça n'allait pas. Je peux vous assurer que j'ai eu l'une des pires grossesses qui puissent exister. En tout cas, pour moi, j'avais jamais vécu ce genre de choses. Entre les douleurs abdominales, les douleurs aux pieds, les nausées, la faiblesse, la fatigue extrême et surtout l'hypersalivation. Moi, la girl on the flick, je me promenais avec une boîte à crachat. Ah, en tout cas, j'ai bouffé la tantine. Je remercie Dieu de m'avoir permis de vivre ça, parce que j'aurais continué à être cette personne dure là. Non seulement je passais mon temps à vomir, à cracher, donc je devais toujours boire de l'eau pour ne pas être déshydratée, mais je n'arrivais pas à manger. Donc tout le temps faible, tout le temps couché. La Luise, la femme forte, était tout le temps couchée. Et ça portait un coup dur à mon moral. Vu que avec cette façon de réfléchir là, je quittais la case des femmes fortes pour entrer dans la case des femmes faibles. Et ça a été dur psychologiquement. J'ai passé des nuits blanches, je me suis dit, mais c'est pas possible que moi, Luise, la femme, je sois couchée là comme les femmes que je critiquais là. Je n'acceptais même pas le fait que j'étais enceinte ou que mon corps était en train de changer ou que je devenais quelqu'un d'autre en quelque sorte. Je me rappelle qu'une fois avec ma maman, on est parti au marché parce que les habits ne me rentraient plus. J'aimais bien les habits cintrés. Donc on allait au marché, m'acheter de nouveaux habits et là, je choisissais les habits qui étaient cintrés comme avant. Et elle s'est plainte, m'a dit, mais attends, tu es enceinte, prends des habits un peu plus amples. Quand on est enceinte, on n'a pas forcément envie d'être plaqué. Je lui ai dit, chère, laisse-moi. Heureusement qu'à côté, ma maman a pris des habits amples. Mais je peux vous assurer que lorsqu'on est arrivé à la maison, les habits que j'avais pris là, je ne pouvais pas les porter. J'ai essayé, j'ai forcé, je ne pouvais pas. Finalement, j'ai porté les habits qu'elle avait pris. Et je me suis mise à porter, elle, ses habits, puisque je n'arrivais plus à porter mes habits.
Même si je n'avais pas pris énormément de poids, mon ventre quand même pris un tout petit peu de poids. Et puis, pire dans l'histoire, c'est que je ne voulais plus m'habiller. Je sais pas, je ne supportais pas que les vêtements me touchent. Les cheveux, on ne les touchait pas. J'avais les cheveux là, tu vois, les cheveux comme ça, sur la tête. Quand tu viens, tu me trouves à la maison. Si tu es du genre à critiquer, tu vas dire, mais cette femme, elle est négligée. Finalement, je suis femme que je critiquais, je suis devenue comme elle. Et bien qu'au début, c'était vraiment difficile, comme je vous ai dit, d'un point de vue psychologique, les choses ont commencé à changer petit à petit. Parce que ça transformait ma vision des choses, ma vision de la vie. On ne catégorise pas les gens. Chaque être humain est différent. Il n'y a pas les femmes fortes et les femmes faibles. On est tous des êtres humains et à un moment de nos vies, il peut arriver qu'on soit faible. Et il faut l'accepter. Au contraire, c'est le fait de ne pas l'accepter qui fait de nous des personnes faibles. Mais accepter qu'on peut avoir des faiblesses et qu'on est des êtres humains fait de nous des personnes fortes. Et c'est ce qui nous permet de grandir en fait. Quand j'ai eu 4-5 mois, les choses n'ont pas vraiment changé. J'étais moins fatiguée certes, mais je continuais à cracher. Donc je ne pouvais pas sortir comme je voulais. Et je ne pouvais plus participer aux activités auxquelles je participais. Une fois même, je me rappelle que j'ai essayé de forcer, mais j'avais été hospitalisée. Ma maman m'a dit non, no way, tu ne vas pas y aller. Tu viens d'être hospitalisée, tu ne vas pas aller à une activité, je ne sais pas où là, tu n'iras pas. Et finalement, j'ai abandonné. Au début, c'était difficile aussi psychologiquement parce qu'autour de moi, les femmes n'avaient jamais vécu ce genre de grossesse. Et la manière dont je critiquais les femmes, c'est comme ça que moi, j'ai été critiquée. Non, elle est paresseuse. Non, elle ne fait pas d'efforts. Elle n'est pas la première femme à être tombée enceinte et toutes ces choses-là. Et je me sentais pas vraiment à l'aise parce qu'effectivement, je me disais que c'est moi qui avais un problème. Pourquoi ma grossesse était comme ça? Est-ce que c'est pas parce que j'étais paresseuse et tout? Et puis, Dieu a fait grâce que ma mère et moi, on parte à Abidjan chez ma tante. Et là, ma tante a commencé à m'expliquer son calvaire. Et c'est là que j'ai commencé à me reconnaître en elle. J'ai commencé à me rendre compte qu'en fait, ça n'avait rien à voir avec le fait d'être une femme forte ou faible. C'était juste que la grossesse, comme on le dit chez nous, ce n'est pas camarade de quelqu'un. Et avec elle, j'ai commencé à me sentir normale. Elle a vécu des moments pires que les miens. Elle n'arrivait pas à descendre les escaliers en marchant. Elle était obligée de se traîner sur les fesses. Ma seconde tante, la même chose. Et vraiment, avec elle, j'ai senti un certain soutien. Parce qu'elle me comprenait. Lorsque je vomissais, que je n'arrivais pas à manger, lorsque j'étais faible, lorsque je n'arrivais pas à faire certaines choses, elle me disait, c'est normal, c'est comme ça, on est passé par là. Et voilà quoi, c'est ça ma belle histoire avec la grossesse. Même si ça a mal commencé, ça s'est bien terminé. Et vraiment, je pense que c'est une histoire que je pourrais revivre à nouveau. Finalement, j'ai changé de mind. Les femmes qui ont des enfants qui sont à la maison ne sont pas forcément les femmes faibles. Bien au contraire. Bien au contraire. Il faut être forte pour faire ce genre de choses. J'espère que cette histoire-là vous a appris beaucoup de choses, que ça va changer la mentalité de beaucoup et qu'on sera, en tant que femme, de plus en plus tolérantes les unes envers les autres. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo où je vais vous parler de ce que j'aurais voulu savoir avant de tomber enceinte. Peut-être que ça m'aurait vraiment évité toutes ces choses-là. Que Dieu vous garde. Merci beaucoup de m'avoir suivi.